Bonjour, alors je me présente, je suis Alexandra, je suis Bridget Tricote sur Ravelry, Instagram et YouTube. Et aujourd'hui nous sommes dans mes tests tricot. Non, n'importe quoi. Aujourd'hui nous allons parler du pull Crossroad, vous savez mon pull de test de la honte, de Marion Crivelli. Alors je vous mets la petite vidéo qui vous montre comment je me pavane dedans. Et puis on se retrouve tout à l'heure, à tout de suite. Voilà. Donc, je vais vous parler de la designeuse. Alors, c'est sur Ravelry, vous pouvez la retrouver sur Marion Crivelli, où il y a tous ses designs. Elle a un groupe Ravelry qui s'appelle M Macre, E2MACR. Bon, de toute façon, je mettrai tout en bas, hein, comme d'habitude. Elle a un Instagram, elle s'appelle Marion Knit. Voilà, je crois que j'ai tout dit sur Marion. J'ai tout dit sur Marion? Je sais plus. Bon. Je pense que oui. De toute façon, je rajouterai en bas ou en gros, vous verrez. Mais non, t'as oublié des trucs. Donc, c'est un... Moi, je l'ai tricoté. C'était un partenariat avec Heidi. Donc, voilà. Là. Heidi. Hop. Donc alors oui, alors c'est un fil dégueulasse, hein. Je préfère vous prévenir tout de suite. Il gratte et tout, c'est infernal. Non, c'est pas vrai. Alors, c'est un pull 50% bébé chameau, 50% soie, 400 mètres pour 100 grammes. Et c'est la couleur pain. Voilà. Donc je vous montre un peu la couleur. Oh là là. Si je mettais à l'endroit. Ouais, alors c'est pas... c'est un... Oh, pourquoi ça passe toujours bleu? Il y en a marre, hein. Allez, sois cool quoi. Sois cool avec moi. Fais le vert. Hein. Tu peux pas le faire vert. Hein. Peut-être que le pull en entier passera vert. Ah, on voit là un petit peu là. Vous voyez avec la lumière? Peut-être que... Oh, non, on laisse tomber, tu n'y arriverais pas. C'est pas grave. Bon, voilà. Il est vert. Hein, c'est une couleur verte. On voit un peu là la couleur. C'est vert, c'est couleur pain. Voilà. C'est une tuerie. Oh, à porter, c'est une tuerie. Enfin bon. Voilà pour la laine. Maintenant, le pull. Le pull. Hop, voilà. Donc, vous l'avez vu. Il est super beau. Il est super beau. Donc, il se commence par le haut. J'ai un doute. Oui, moi, j'ai toujours des doutes quand il s'agit de faire des bêtises. Moi. Je reviens, je vais juste regarder. Ah, voilà. Je vais détromper le bouton, ça n'arrivait pas à allumer. Alors oui, c'est un pull qui commence du haut vers le bas. On commence par le dos, ici, là. Voilà. Donc, on commence par le dos. On fait un montage provisoire ici. C'est ça. Oui, on fait un montage provisoire ici. On fait des petits rangs raccourcis pour faire un peu l'épaule.
Voilà. Ici, après, une fois qu'on a fait la hauteur d'emmanchure demandée, on relève son montage provisoire et on fait les demi devant. On commence par un demi devant. On fait, oui, je crois qu'il faut, ouais. On fait la hauteur du collet, après on fait l'autre, on rejoint, on fait la hauteur des manches et après on continue jusqu'en bas. Voilà, et on finit par des côtes. Alors c'est pas forcément n'importe quelle côte, comme je vais vous montrer. Alors ça, ce sont des mailles croisées et glissées, des mailles croisées, là, entourées de jetés. Voilà, ici, là, des mailles croisées entourées de jetés. Il y en a tout le long du pull. Devant, vous avez là, qui descend jusqu'en bas. Et dans le dos aussi, il y en a. Voilà. Dans le dos, il y en a aussi. Et en bas, ce ne sont pas des côtes. Ce sont des... Je ne sais pas comment on appelle ça. Enfin, c'est des côtes mailles croisées, quoi. Voilà. C'est la même chose que là, mais des côtes mailles croisées. Voilà. Il est vert. Hein. Ah oui, là on voit mieux. Parce que là, ça fait plus bleu, ouais. Après, une fois que vous avez fini le corps, on relève les manches et on fait la manche avec trois petites... je sais plus. Voilà. Trois petites rayures de mailles croisées. Oui, avec des jetés. Entouré de jetés aussi comme sur le pull, et on finit aussi pareil avec des côtes en mailles croisées. Voilà, et voilà, et après on relève dos et puis on fait on relève en fait parce que cette partie là n'est pas finie, donc on relève juste les mailles et après on les referme pour faire fini. Moi c'est un peu serré, mais bon, ça va. Voilà. Voici le pull. Alors moi, ce pull, c'est un pull, j'ai oublié de vous le dire, c'est un pull qui coûte 4 euros. Pardon. C'est un pull qui est à 5,40 €. Il se tricote en 3,5. Il y a les tailles, c'est du 96, c'est le XXS, au 137, c'est le 6XL. Il a une aisance entre 15 et 20 cm de prévu, après vous faites ce que vous voulez, hein. Il est en anglais et en français. Moi je l'ai testé, alors j'ai pris pour le corps L, parce que je voulais pas avoir une aisance de 20 cm, hein. Et par contre pour les manches, j'ai pris 2XL, pour que je puisse rentrer mes bras quand même, hein. Et pour avoir le bon échantillon, j'ai dû le tricoter en 3,75. Ouais, excusez-moi, mais je regarde mes notes parce que ça fait un moment qu'il hein, en 3,75. Alors, j'ai utilisé 3 écheveaux et mon 4e écheveau, j'ai utilisé la moitié, un peu plus de la moitié du 4e. Voilà, il me reste voilà, il me reste ça, quoi. Bon, voilà. Je crois que je l'ai marqué, il me reste 59 grammes. Ouais, 59 grammes. Mais ça aussi, ce sont des écheveaux qui font un peu plus de 100 grammes. Voilà. Si ce sont des écheveaux qui font un peu plus de 100 grammes. Là, Heidi, ça allait de 102 à... Je ne l'ai pas marqué là, tiens. De 102 à... de 101 à 102 ou 103, un truc comme ça. Grammes. Donc j'ai utilisé 1421 mètres pour faire ce pull. Là, et c'est le dur. Oh, il est très agréable à porter. Oh là là. Super agréable à porter. Ouais, je sais, j'arrive pas à le trifouiller, mais il est super doux. Donc voilà. Sinon, eh ben, je crois que je vous ai tout dit. Vous avez vu, là, j'ai pensé à vous donner le prix. Je m'améliore. Voilà.
Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Et ben c'est tout. C'est tout, j'ai tout dit. Si jamais vous avez une question, je sais pas s'il est fait pour un débutant. Sur les côtés aussi, il y a des mailles glissées. Mailles glissées, mailles en vert. Jeté, maille glissée, envers, maille glissée, maille croisée, pardon, et jeté. Voilà, ça c'est des mailles croisées, maille envers et jeté. Je sais pas si pour un débutant, après il faut se lancer. Hein. C'est vrai que si vous vous lancez pas, vous y arriverez jamais quoi. Moi je me suis lancée. En fait, il faut se lancer, il faut se dire bon ben. Tu t'en fous, tu mettras un nom s'il le faut, mais tu arriveras à faire ton pull. Non, il est pas difficile. Hein. Les mailles croisées, si franchement vous avez peur, parce que moi je le fais sans aiguille auxiliaire, prenez les aiguilles auxiliaires, vous mettrez le temps qu'il faut, mais au moins vous aurez un pull comme vous voudrez et super. Donc voilà, voilà. Je crois que je vous ai tout dit. Si jamais vous avez d'autres questions, eh ben, dites-le moi. Hein, en dessous, il n'y a pas de problème, je vous répondrai. Et puis ben, à très bientôt. Ciao!